Bonjour, je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015, mais qui est également valable sur les versions 2013 et 2014 sur les documents administratifs. L'objectif de ce tutoriel est de vous apprendre à importer vraiment tous les documents, par exemple, que vous avez fait sur Word concernant effectivement la paye. Alors ça va être des courriers, tout ce qui est contrat de travail par exemple. On peut directement l'intégrer dans EBP Pay et ensuite après on fait comme ce qu'on appelle du publipostage où on va apprendre à insérer des champs de fusion pour pouvoir automatiquement faire le document en fonction du salarié. Et l'intérêt, c'est qu'au moins après, vous aurez vraiment tous vos documents administratifs sur EBP Pay. Alors, on va prendre un exemple d'un contrat de travail. Donc, on va prendre un contrat de travail qui existe. On va voir comment on l'importe directement dans EBP Pay. Et ensuite, on va voir comment mettre des champs de fusion pour qu'après, automatiquement, il puisse remplacer tous ces champs par les informations qui vont concerner un salarié. Première chose que nous allons faire, nous allons aller dans les documents administratifs. Et dans les documents administratifs, on va dans les modèles. Si après on veut par exemple insérer un contrat de travail, rajouter un contrat de travail, on va d'abord aller, vous voyez ici, dans l'onglet salarié. Et après ici, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle des classeurs. Donc moi je l'avais déjà fait, vous voyez, donc quand vous avez un dièse, ça veut dire que c'est à vous. Alors je vais le refaire pour vous montrer. Et après, on reviendra sur celui-ci pour vous montrer justement les champs de fusion quand on a un document complet, comment ça se passe. Donc, première chose que je vais faire ajouter. Et ensuite, je vais donc, vous voyez, après indiquer que, donc là, vous voyez, ça sera bien la cible. Vous voyez, donc ça, c'est bien salarié. Et ici, le classeur, je vais indiquer dans quel classeur je vais le mettre. Donc, ici, je vais indiquer que je veux bien le mettre, vous voyez. Donc là, alors, moi je vais prendre CDI par exemple, mais ça pourrait être tout ce qui est CDD. Si c'est un courrier, par exemple, si vous voulez refaire votre certificat de travail, tout ce qui va concerner les congés, vous voyez. Donc après, ici, il faut d'abord après indiquer dans quel, je dirais, dossier vous l'indiquez. Donc moi je vais dire, mettons, ça sera une embauche CDI. Voilà, et là après, donc là c'est le code. Alors comme j'avais déjà mis contrat CDI, je vais mettre, mettons, CDI test. Voilà. Et là, par contre, en description, vous mettrez contrat type CDI. Je vais mettre test comme ça. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous avez un document vierge. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher votre document que vous avez fait, que vous avez sous Word. Par exemple, donc moi, j'en ai ouvert un. Voilà. Donc là, celui-ci, vous voyez, je vais le copier. Donc je fais, mettons, CTRL A. Après, je fais CTRL C. Et je vais directement le mettre dans mon document vierge et je fais CTRL V. Et là, donc pour l'instant, il m'a copié le contrat vraiment type. Donc maintenant, l'intérêt, c'est de faire... Donc là, on est plus dans du publipostage, on va dire. Comment on fait pour remplacer tous ces champs par des champs EBP pour que quand on va après vouloir faire un contrat de travail, il le fasse tout seul. Alors vous pourriez très bien mettre ici votre logo, par exemple. Hein, donc ici, vous voyez, insertion, vous faites insérer une image et vous allez chercher directement une image dans votre ordinateur. Vous voyez. Voilà, donc après, donc là c'est vraiment, on n'est plus sur du Word que sur de la paye. Et après, comment on fait pour remplacer tous ces champs? Alors, je vais en faire quelques-uns parce que si je faisais tout le contrat de travail, en fait, le tutoriel serait relativement long, mais vous allez voir que c'est relativement simple. Donc, je vais en remplacer quelques-uns. Voilà, donc je peux laisser par exemple Société. Et ensuite, vous avez ici un onglet qui s'appelle Publipostage. Je clique ici, vous voyez, sur le bouton Insérer un champ de fusion. Et ici, il va m'ouvrir ce qu'on appelle une table avec tous les champs. Donc, si déjà je voulais mettre le nom de la société, et bien ici, alors après c'est vrai qu'il faut parcourir un petit peu, je dirais, la table, mais vous voyez c'est quand même relativement explicite. Donc là je vais double-cliquer sur raison sociale, voilà. Donc là, il m'a bien mis le champ. Donc l'adresse, ici donc, directement, alors
Voilà, je vais refaire un espace. Je refais insérer un champ de fusion. Vous voyez, donc j'ai adresse 1. Alors, si vous avez une boîte postale, une zone d'activité, eh bien vous mettrez adresse 2, adresse 3. Donc après, si je veux mettre le code postal, je continue, je fais insérer un champ de fusion. Alors, je vais même cliquer. Vous voyez, quand on clique sur le bouton, on l'a vraiment au milieu, donc c'est encore plus facile. Donc là, j'ai le code postal. Voilà. Alors, vous voyez, donc j'ai cliqué trop fort, je l'ai fait 2 fois. Voilà. Et après, je veux qu'il me mette la ville tout seul, donc je vais faire un espace. Je reclique sur le bouton, voilà. Et après, je vais aller chercher la ville. Voilà. Ensuite, je vais chercher, alors je vais faire au moins juste le nom, l'adresse, hein, et après je vous montrerai un document tout fait. Après, pareil, il suffit, vous voyez, donc là, si je veux qu'il affiche tout seul la civilité, le nom et le prénom, je vais recliquer sur le bouton, et je vais aller chercher maintenant des informations qui vont concerner pas l'établissement, mais le salarié. Donc ici, je vais donc chercher la civilité. Voilà, ici. Ensuite, je veux qu'il m'affiche le nom et le prénom tout seul. Donc, je vais aller chercher, vous voyez, alors, le nom, voilà, le prénom, voilà, donc ensuite, je vais chercher l'adresse, vous voyez, salarié, donc là, salarié 1, donc, s'il y avait après, donc pareil, adresse 1, adresse 2, éventuellement, donc après, je vais, voilà, après, je vais m'arrêter, voilà, après, je vous montrerai vraiment un document complet, donc là, pareil, après le code postal, voilà, et ensuite, après, la ville, je vais m'arrêter là pour vous montrer. Voilà. Voilà, donc, et après, etc., etc. Donc là, j'enregistre. Voilà. Donc ensuite, si je reviens sur la paye, ici, en fait, lui, après, il va bien le rajouter, vous voyez, dans le bon classeur. Je le vois bien là, vous voyez, CDI test. Donc, quand on a terminé, vous voyez, donc si j'ouvre, voilà, moi je l'avais fait juste avant, j'en ai fait un complet. Voilà. Donc en fait, vous voyez, quand on insère tous les champs qu'on trouve dans la table de fusion, vous voyez, voilà, il suffit à chaque fois de remplacer les champs par rapport à ce qui était tapé dans le contrat de travail. Vous voyez, on met les champs à la place, vous voyez, voilà. Et en fait, après, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez besoin de faire un document, si admettons je vais dans le salarié, par exemple, je peux le faire depuis le salarié, voilà. Je fais donc là, je vais après créer ce qu'on appelle un document ici, vous voyez, administratif. Voilà. Je vais chercher mon modèle. Donc là, comme ça concerne un contrat, c'est bien l'onglet salarié. Et en fait, ici, je vais bien voir dans l'onglet salarié tout ce qui va concerner contrat de travail. Voilà, donc là, moi, oui, je vais prendre le mien avec le dièse. Voilà, je dis bien que c'est pour Madame Duss. Voilà, je fais suivant. Voilà, je fais lancer. Voilà, alors, pour qu'après, je veux le visualiser, en fait, il suffit effectivement, après, de revenir dans voilà, établissement. Là, je vais avoir mes documents administratifs, ici, pour les salariés, vous voyez. Et là, voilà, vous voyez, il est bien ici, c'est bien celui-là du 12 décembre. Voilà, je double-clique dessus, et là, vous allez voir, voilà, vous voyez, il m'a tout fusionné. Voilà, vous voyez, donc, voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ça prend un peu de temps au début, mais il faut vous dire qu'après, si vous avez beaucoup de salariés, c'est vraiment très très intéressant, puisqu'après, eh bien, c'est vraiment comme quand on est sur Word et on fait du publipostage. Voilà, donc en fait, tout est fait automatiquement.